Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des glyph icons. C'est quoi les glyph icons? C'est les icônes que va nous donner Bootstrap pour toujours amener un peu plus de style à nos pages web, à nos éléments, etc., etc. Donc ce que je vais faire, je vais créer un bouton. Ok, donc par exemple avec l'élément A, href. Alors on avait vu dans les vidéos précédentes, pour créer un bouton, j'utilise par exemple la classe btn et btn default. Okay, on va créer un bouton de recherche qu'on va appeler search. Okay, donc voilà notre bouton. Voilà, il est simple. Maintenant, imaginons que ce bouton, on veut l'agrémenter un petit peu. On veut lui mettre, vous savez, en général, on met à côté d'un bouton de recherche un icône de loupe qui indique une recherche. Donc, comment on va faire ça avec les glyph icons? Eh bien, tout simplement, ici, avant d'écrire search, je vais introduire l'élément span, qui est un élément inline, okay, c'est-à-dire qu'il va permettre de ne pas aller à la ligne, il va se mettre dans la continuité. Et là, je vais écrire classe, c'est-à-dire je vais mettre des classes CSS sur ce span. Et qu'est-ce que je vais mettre comme classe? La première, je vais écrire glyph icon. Et je vais en mettre une deuxième qui va venir spécifier quelle icône je veux. Tout simplement, glyph icon search. Petite erreur, search. Voilà, juste pour que vous le voyez sur une ligne. Ok, donc là, on a notre élément avec le span dedans, classe glyph icon search. Ok, donc maintenant je rafraîchis ma page et voilà, notre icône il est là. Donc on aurait pu faire un petit espace entre le span et le search. Et voilà notre joli bouton. Tout de suite, ça rend mieux avec une petite loupe qui vient exprimer la recherche. Ok. Bon, on va en faire encore un autre petit exemple. On va tout simplement copier-coller cette ligne-là. Imaginons qu'on veut faire un bouton, un gros bouton qui permet d'imprimer une page. Ok, donc on va faire un bouton, on va le mettre pas en gris mais en bleu avec la classe btn primary. Ok, et là cette fois-ci l'icône qu'on va mettre, déjà bon alors ça sera un bouton pour imprimer, donc on va l'appeler print. J'ai dit que je voulais faire un gros bouton, donc on va utiliser la classe btn lg. Ok, on l'avait vu sur les boutons. Et là on va utiliser glyph icon, ça reste glyph icon. Et là, au lieu de mettre glyph icon search, on va mettre glyph icon print. Et voilà notre gros bouton pour imprimer. Ok, et vous avez vu que le bouton, il est bleu. Et donc, ce qui a forcé le texte à se mettre en blanc, donc tout ça, c'est Bootstrap qui s'en occupe pour nous. Hein. Et bien, l'icône s'est mis aussi en blanc. C'est-à-dire que l'icône, il sera comme le texte qu'il y avait sur le bouton. Ok, il n'a pas de couleur à lui-même. Imaginez-le, c'est tout simplement du texte. Donc, il se met de la même couleur que le texte. Ok. Donc, maintenant, vous devez vous demander, mais attends, comment il sait glyph icon search, glyph icon print? Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de les retenir par cœur. Si vous cherchez un icône pour vos pages, vous allez tout simplement vous taper glyph icon bootstrap. Ok. Et là, par exemple, on va aller sur la première page, components. Là, je vais fermer ça. Et voilà la liste de tous les glyph icons que vous pouvez utiliser. Vous voyez, et à chaque fois, il y a marqué la classe que vous devez mettre. Donc là, par exemple, glyph icon, vous voyez qu'elle revient sur chacun des icônes. Et après, glyph icon bed ou glyph icon apple. Disons qu'au lieu du print, j'aurais voulu voilà, ces ciseaux-là. Eh bien, je peux venir. Voilà, je vais copier ça. À la place de notre print, je vais mettre ça ici chez nous. Glyph icon et glyph icon scissors. Et maintenant, je reviens sur notre page. Voilà. J'enregistre et je rafraîchis. Et vous voyez, il y a les ciseaux maintenant sur notre bouton, à la place du bouton print. Donc voilà, c'est quoi les glyph icons et comment les utiliser.